Frères et sœurs en Jésus-Christ, que la grâce et la paix du Seigneur Jésus soient avec chacun de vous. Je dis à pour nous, encore l'autre fois, son grand privilège pour nous capables ensemble autour de la table spirituelle, pour nous capables partager la parole de Dieu. Chaque fois que nous avons telle opportunité, nous disons bon Dieu un grand merci, parce que tout ça nous est capable de faire, tout ça nous est capable de faire, c'est bon Dieu qui est capable de faire nous ça. Nous fait lecture parole bon Dieu pour aujourd'hui dans Luc chapitre 18. Nous avons seulement lu pour les versets 4 au verset 8. Luc 18, verset 4 au verset 8. Pendant longtemps, il refusa, mais ensuite, il dit en lui-même, « Quoique je ne crée point Dieu, et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve femme m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. » Le Seigneur Jésus ajouta, « Entendez-vous ce que dit le juge inique? Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui nuit et jour, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis en vérité, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » Le thème de notre étude pour aujourd'hui, c'est toujours le Saint-Esprit est en action dans la vie chrétienne. Cet esprit il y a travail, il y a des actions spirituelles, l'a opéré, l'a mis à l'œuvre, l'a fait dans la vie croyante en Jésus-Christ, dans la vie monde qui sauve par la grâce de Dieu. Et je dis à un point avec vous, c'est le Saint-Esprit capable de croyant dans la foi pour attendre le retour personnel de Jésus-Christ, pour venir enlever l'église là, pour venir chercher épouse là, pour venir enlever au milieu du monde, dans tous les pays à travers le monde, tout ce qui lui appartient. Et seul moyen, pour nous capables de participer dans le retour personnel de Jésus-Christ, seul moyen, qui sauvé par la grâce de Dieu, capable de participer dans ce grand cocktail céleste que Jésus-Christ a venu chercher, c'est Saint-Esprit, bon Dieu, qui pour qu'aimer nous dans la foi. Et dans Luc 18, là, verset 8, Jésus dit, « Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » Parce que avec des événements qu'a posé ici et là à travers le monde, quand il y a des problèmes qui sont sauvés par la grâce capable de gagner, mauvaises nouvelles qui sont capables d'entendre, mauvais bagailles qui sont capables de vivre, qui passer auprès de nous, qui passer loin de nous à travers le monde. Si pas présent Saint-Esprit, bon Dieu, qui pour qu'aimer nous dans cette foi, eh bien, nous t'a effondré, nous t'a chuté, nous t'a viré d'eau, bon Dieu. Dans Matthieu, chapitre 24, verset 10, Jésus dit qu'il y a un pile monde qui a succombé parce que tension dernier temps, problème que le monde a fait face aujourd'hui, eh bien, les créatures naturelles pas capables de faire face avec ce genre de problèmes. Eh bien, monde qui est capable de camper ferme aujourd'hui, c'est monde qui est scellé du sceau de Dieu. C'est monde qui est recevoir la puissance du Saint-Esprit, pas seulement pour accomplir des œuvres missionnaires, pas seulement pour exercer tel ou tel ministère spirituel, mais cet esprit c'est pour qu'aimer nous ferme dans la foi. Dans 1 Corinthiens chapitre 16, verset 13, l'apôtre Paul pour exhorter et encourager les frères et sœurs de Corinthe, il va dire veillez et demeurez fermes dans la foi et soyez des hommes, soyez des femmes solides, soyez des chrétiens fervents d'esprit qui ont servi le Seigneur, pas pour recevoir de lui-même des choses matérielles pour nos corps physiques, mais pour nous servir bon Dieu parce qu'il c'est bon Dieu, pour nous adorer bon Dieu parce qu'il est le Créateur, il est le Tout-Puissant, il est le Dieu qui peut tout faire, l'élever, façon l'élever. Et tout ça bon Dieu fait, et pour nous, c'est qu'il y a en place sur nous-mêmes, c'est pour nous remercier, pour bien faire, pour grâce.
Dans Hébreux chapitre 11, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, il dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Il dit, c'est par la foi que nous croyons que le monde a été fondé par la parole de Dieu. C'est par la foi que nous croyons que nous avons tous été formés à l'image de Dieu. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par la foi qu'Abraham quitta son pays pour aller à la direction d'un autre pays qu'il ne connaissait pas, parce que sa foi le guidait. Alors Abraham et Joseph et un pile l'autre serviteur dans l'ancienne alliance là, question cet esprit, il n'y a pas de citer, il n'y a pas de faire connaissance trop avec. Cependant, cet esprit là était à l'œuvre dans la vie, ça fait quelques temps passé, nous avec et les ministères spirituels du Saint-Esprit dans les deux alliances, dans les deux testaments. Mais Jésus vient pointer cet esprit à lui-même parce que lors de son baptême, il y a une belle colombe pigeon qui reposait sur son épaule lorsqu'il était devant Jean le baptiseur. Et on voit qui te parlait dans le ciel là, qui te dit celui-ci est mon fils bien-aimé, lui en qui je mets toute mon affection. Écoutez-le. Et Jean-Baptiste pourra dire, moi je vous baptise d'eau pour vous conduire, pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Ça fait me sentir que frère, seulement même avec moi qui a accepté Jésus-Christ déjà dans la vie, nous recevoir cet esprit par la foi et nous le sentir la travail dans nous. Dans la mesure où nous pas ta fin prouver ou réaliser ou découvrir net totalement travail cet esprit dans la vie nous, mais on doit être sûr et certain sous carité croire dans Jésus toujours, c'est parce que cet esprit a qu'un beau femme dans la foi. Et ça fait dans Jacques chapitre et 2 verset 5, Jacques dit, écoutez mes frères, Dieu n'a-t-il pas choisi parmi vous des personnes qui sont pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi? Donc, la foi en Christ, la foi en Dieu, c'est une bénédiction spirituelle, c'est une richesse. Et c'est cet esprit seulement capable de nous dans cette bénédiction spirituelle. C'est cet esprit, mon Dieu, seulement capable de nous dans ce trésor éternel. Ça, c'est la grâce de Dieu envers nous. C'est la compassion de Dieu envers nous. Pour le capable de nous son Saint-Esprit. Dans même Jacques là, il dit c'est avec jalousie que mon Dieu chérit cet esprit qu'il mettait dans nous. Mais c'est cet esprit, bon Dieu, qu'il met dans nous, qu'il nous dans cette foi authentique en Jésus-Christ. Du vent et marée, nous devons être croire. En dépit de tout problème que nous sommes capables de gagner à travers le monde, dans tous les secteurs de notre existence, nous devons être croire en Christ. En dépit de tout ça que nous sommes capables de frapper de nous-mêmes, Jésus dit, vous aurez des tribulations dans le monde, prenez courage, car j'ai déjà vaincu le monde. Nous devons être croire en Christ. En vertu de toute perte qui était capable d'enregistrer des côtés de chacun de nous, nous devons être croire en Christ. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Mais mon faible reste que Saint-Esprit, mon Dieu, a qu'un au femme dans la foi. Et bien sûr et certain, si vous acceptez Jésus-Christ dans la vie avec tout cœur, tout âme, tout l'esprit, toute la vie, et bien cet esprit, bon Dieu, a travaillé dans vous, la qu'un dans la foi. Fait que vous content dans bon Dieu, parce que vous avez cet esprit qui a la joie. Fait que vous content dans bon Dieu, parce que vous recevez le don suprême de Dieu, qui est son Saint-Esprit. Que bon Dieu fasse grâce, que bon Dieu bénisse. C'était frère, amis, pasteur Camille Edouard, serviteur du Dieu vivant Capdo, Maranatha, Haïti.